bienvenue à tous. Je vous remercie de vous être inscrits et de participer à ce webinaire qui a une thématique assez opérationnelle, assez directe, vous verrez ça. Donc j'en profite pour d'abord remercier le Handipack qui a organisé ce webinaire, comme d'habitude dans le cadre de son plan d'action, et qui m'a soufflé qu'il y avait à peu près 80 inscrits, dont une grosse cinquantaine du Grand Est. J'en profite d'ailleurs pour saluer les participants des autres régions. Ça me réjouit toujours qu'on puisse étendre les actions grand-estiennes à notamment deux autres régions, pas seulement, je crois, mais notamment deux autres régions. Donc c'est très bien. Et puis je remercie bien entendu Madame Do et Madame Attili donc de France Travail qui vont assurer l'essentiel de la présentation de ce webinaire, ainsi que Madame Brachet-Lefler donc de la PFRH. Alors, la thématique d'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, ça va être assez opérationnel, puisqu'en fait, France Travail a déployé un outil qui vise à avoir une meilleure fluidité, une meilleure proximité entre les employeurs et les demandeurs d'emploi en situation de handicap. Plus généralement, vous savez qu'on a monté à Strasbourg, on est en train de le faire à Metz, des groupes de travail locaux qui, justement, dont l'une des thématiques qui est ressortie est justement le recrutement, la mobilité interfonction publique. Et, euh, et donc de là est venue l'idée de monter ce webinaire. Vous savez que le FIP vous offre plusieurs aides et plusieurs dispositifs pour vous aider à recruter des agents en situation de handicap ou à reconvertir, hein, les aides dans le cadre de la PPR, mais pas seulement, des aides au recrutement. Et, mais le FIP, comme je le dis souvent, n'est rien sans son écosystème. Et là, je me réjouis vraiment qu'on puisse marcher dans le même sens, même si le FIP n'y peut pas grand-chose, mais ça contribue. On a des objectifs convergents, puisque France Travail, encore une fois, a développé cet outil. Et j'espère qu'il va vivement vous intéresser. Et surtout, vous êtes très utile dans les mois à venir pour faciliter et fluidifier vos modes et vos perspectives de recrutement. Voilà, je vais être bref dans cette ouverture. Merci à tous d'avance et je laisse la parole à Céline. Oui, alors je vais Voilà. faire un petit point, effectivement. Merci Philippe. Donc merci à tous d'avoir pris un petit moment sur ce vendredi pour participer à ces échanges. Et effectivement, comme l'a dit Philippe, ce webinaire est la suite de travaux qui ont été engagés par des employeurs et des partenaires sur Strasbourg, où effectivement les employeurs ont témoigné de leur souhait de diversifier leur recrutement, mais d'avoir des difficultés à identifier des candidats qui effectivement se positionnaient et se reconnaissaient en tant que personnes en situation de handicap voulant travailler dans l'emploi public, et des partenaires qui indiquaient que les candidats n'osaient pas rendre visible leur situation ni sur le CV ni sur le site. Et du coup, très vite, France Travail nous a présenté cette action, on dit match, hein, que vous allez découvrir aujourd'hui, et j'espère que ça va faire naître effectivement des envies auprès de vos services RH et de vos directions pour faciliter justement ce rapprochement. Donc, pour pouvoir parler de ces éléments, nous avons effectivement trois personnes qui sont présentes, qui vont se présenter rapidement. Et Madame Brachet souhaitait faire aussi un petit mot d'ouverture par rapport justement aux orientations politiques qui sont menées sur ce sujet. Donc, est-ce que vous êtes parmi nous, Madame Attigui, Madame Brachet-Lofer et Madame Do? Je vous laisse vous présenter rapidement aux personnes qui sont présentes. Alors Céline, apparemment, Oui. Stéphanie Brachy-Lefler a un problème de caméra et de micro. Donc si tu m'entends, Stéphanie, tu pourrais peut-être te déconnecter, te reconnecter pour voir si ça fonctionne Alors, mieux. est-ce que ça fonctionne ou pas? Parce que du coup, moi, j'ai autorisé les deux normalement, et vous êtes comme présentatrice, donc vous devriez pouvoir. Là, c'est bon? Oui, on Oui. vous entend. Ah, Oui, on voilà. entend.
En fait, je suis bien connectée, mais tout d'un coup, j'ai ma caméra et mon microphone qui sont mis en grisé comme si, voilà, euh, c'était désactivé et je ne peux pas le réactiver de moi-même. Mais l'essentiel, c'est que ça marche. Mais là, on te voit et on t'entend, hein, les deux, donc c'est Ok, parfait. parfait. On se présente toutes les trois d'abord et après, je reprendrai la parole pour faire C'est parfait. un mot sur le rôle en fait de la préfecture et du ministère. Donc, je suis Stéphanie Brachet-Leflers, je travaille à la plateforme d'appui interministériel à la gestion des ressources humaines, service qui appartient à la préfecture de la région Grand Est. Je vais me présenter dans l'ordre. Florine Attigui, donc je suis experte métier au sein de la direction régionale France Travail Grand Est, spécialisée sur l'offre de services proposée aux employeurs. Bonjour, Pascal Do, chargée de mission partenariat pour le département du Bas-Rhin. Et merci de nous permettre effectivement d'intervenir afin de vous partager le dispositif HandiMatch que nous avons souhaité déployer, puisque comme l'a indiqué M. Kremer, en effet, on a à cœur de réfléchir à France Travail, à comment rapprocher les employeurs et les personnes en situation de handicap. Et l'objectif de ce groupe de travail coïncidait parfaitement avec, en effet, l'outil que nous déployons, que nous aurons le plaisir de vous présenter. Alors, je vais reprendre la parole. Bonjour à toutes et tous. Ce que je vais essayer de vous faire part, c'est en fait en quoi ce dispositif et ces actions s'intègrent totalement dans le défi majeur auquel fait face la fonction publique. Vous m'entendez bien? Oui. Oui. C'est en fait l'attractivité de la fonction publique. Et qui est pour attirer et fidéliser les talents. Alors, on peut partir de constats un peu chiffrés. Donc, en fait, la fonction publique fait face à une crise d'attractivité de grande ampleur et qui s'annonce durable. Et elle touche les trois versants de la fonction publique et s'installe maintenant un peu dans la durée. Alors, les chiffres qu'on peut donner, c'est que les derniers chiffres publiés par l'INSEE indiquent qu'en 2023, la part des agents fonctionnaires et contractuels de 50 ans et plus, ça représente 37% des effectifs. Donc, il va y avoir des départs massifs à la retraite et il faudra bien renouveler les effectifs. Par ailleurs, au niveau des recrutements, on sait que 12 candidats se présentaient pour un poste offert au concours de la fonction publique d'État dans les années 2000. Ils ne sont plus que 4 aujourd'hui. Par rapport aux métiers, à la vision métier, les métiers en tension sont principalement dans les domaines de la santé, du social, de l'éducation, des services techniques et des missions support, notamment ressources humaines et finances, et sans parler des métiers qu'on appelle très qualifiés, avec l'exemple prégnant des spécialistes du numérique qui prend de plus en plus une grande ampleur, notamment avec l'introduction de l'intelligence artificielle dans les services. Donc, les sources de cette perte d'attractivité sont une image et des valeurs moins identifiées, une évolution des rémunérations moins favorables que celles du privé, et des recrutements difficiles liés à la méconnaissance des métiers, à la méconnaissance de la variété des carrières et des multiples passerelles qui existent entre les différentes fonctions publiques. Il s'agit maintenant de mettre en exergue et vraiment de parler des atouts de la fonction publique, à savoir le sens des missions et utilités sociales, l'accès non discriminant à des carrières ascendantes et la conciliation des différents temps de vie professionnelle et personnelle.
Alors, un lien avec l'action France Travail. Il y a quelqu'un qui parle, il y avait une question? Non? Alors, le lien avec France Travail, pourquoi? Parce que la part des contractuels est tout le temps en augmentation dans les effectifs de la fonction publique et on est actuellement à une part de 23% des agents publics. Ça représente 1,4 million de contractuels et on sait que 77% des embauchés sont des contractuels, dont 7 sur 10 en CDD, et donc l'augmentation touche à la fois les niveaux catégorie A et les niveaux profession intermédiaire catégorie B. Cela est lié aussi à l'effet de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, qui a élargi en fait le recours au contrat sur les emplois permanents de toutes les catégories dans la fonction publique. Les métiers sur lesquels les recrutements de contractuels se font le plus, ce sont les personnels administratifs, les ingénieurs, les professeurs, les infirmiers, les techniciens aussi, les animateurs socioculturels, les AESH et les aides-soignants et auxiliaires de puériculture. Face à ces deux constats, donc un déficit d'attractivité, un vieillissement des agents de la fonction publique et une part de contractuels en nette augmentation, en fait, au niveau du ministère de la fonction publique, la Direction générale de l'administration à la fonction publique a élaboré une stratégie territoriale RH de l'État, qui est un plan d'action interministériel pour fournir aux employeurs publics des leviers nécessaires pour répondre aux enjeux d'attractivité en soutenant les partenariats avec les acteurs en charge de l'emploi public et privé. Et c'est là que le ministère, la DGFP se sont intéressés à mettre en place une convention donc, qui a été signée par le ministère de la fonction publique. Il y a un souci. Il y a un souci. J'essaie de récupérer Madame Brachet. Alors, attendez, moi je vais peut-être y arriver. Vous êtes là? Oui. Je suis revenue? Oui, vous êtes revenu. Alors, donc j'en étais, voilà, le lien avec l'exposé d'aujourd'hui, c'est que donc pour pallier à ce déficit d'attractivité, le ministère de la fonction publique a mis en place une convention donc, qui a été co-signée avec France Travail, avec différents objectifs, donc des actions de communication destinées à renforcer la visibilité de l'emploi et des métiers du secteur public auprès des demandeurs d'emploi, la mise à disposition d'informations sur les différentes voies d'accès à la fonction publique et ses métiers, notamment les dispositifs d'insertion des personnes les plus éloignées de l'emploi, la mise en place d'échanges de données, notamment le transfert d'offres d'emploi de la fonction publique, offres d'emploi qui sont publiées sur le site Choisir le service public et qui sont transférées automatiquement vers la plateforme France Travail, et le renforcement de la visibilité du site relatif au concours de la fonction publique et aux voies de recrutement spécifiques destinées à favoriser l'accès à la fonction publique des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Et enfin, une promotion des parcours croisés entre secteur public à destination des agents publics qui envisagent une mobilité vers le secteur privé. Alors, toutes ces actions au niveau national ont une déclinaison régionale, donc dans toutes les régions de métropole et d'outre-mer, avec la constitution des comités locaux de l'emploi public qui rassemblent sous l'autorité du préfet de région plusieurs acteurs, les directeurs des ressources humaines des administrations des 3 fonctions publiques, les représentants de France Travail, Cap Emploi, pour mieux connaître en fait la situation de l'emploi dans les territoires
développer la mobilité et ouvrir les emplois à de nouveaux publics, notamment en accompagnant le développement de partenariats locaux avec France Travail au niveau territorial, donc avec les agences locales de France Travail. Voilà, en entrée, en ouverture, pour mettre en exergue le fait qu'il y a vraiment une action pour faciliter en fait le recrutement des contractuels, mais aussi le recrutement des travailleurs handicapés, qui fait partie d'une culture de l'inclusion et qui est, on l'a déjà démontré plusieurs fois, moteur d'attractivité et de mobilité. Voilà, je laisse la parole aux deux intervenantes suivantes. Merci à vous. Merci Madame Brachet, effectivement, vous soulignez quelque chose d'important et on va voir justement aujourd'hui comment on peut accompagner les employeurs à mieux identifier les personnes qui relèvent effectivement d'une situation de handicap, qui souhaitent intégrer l'emploi public. Donc là, nous avons Madame Do et Madame Attili Simonet qui vont prendre la main justement pour vous présenter HandiMatch. Oui, merci. Donc, effectivement, ce que l'on va vous présenter, c'est une fonctionnalité, hein, c'est une fonctionnalité du site francetravail.fr qui a pour objectif de faciliter la rencontre de recruteurs handi engagés ou dans une démarche inclusive de recrutement vers les personnes en situation de handicap et les candidats en situation de handicap qui souhaitent également avoir connaissance d'employeurs handi engagés et qui peuvent hésiter aussi à faire part de leur situation de handicap lors de leur démarche de recrutement. Au niveau du contexte, on est sur vraiment la proposition d'une solution test. C'est une solution qui a été livrée sur le site en février, au départ testée dans 13 régions, puis étendue en septembre sur tout le territoire, puisque les résultats étaient bons. Je vous les présenterai dans quelques instants. Et donc, on a cette volonté de faciliter cette rencontre via l'applicatif informatique entre employeurs et candidats autour de la thématique handicap. Il s'agit aussi parfois pour certains de lever un tabou sur la question au moment du recrutement. Donc, on a d'une part, je vous le disais, les employeurs engagés dans une démarche de recrutement inclusive, et puis les candidats qui sont identifiés sur la base de leur consentement à faire part de leur situation. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une démarche de la part de ces candidats, puisque ça leur est proposé, d'afficher ou pas leur situation de handicap dans leur recherche, sachant que s'ils consentent à faire part de leur situation de handicap, cette information n'est disponible qu'aux employeurs qui sont reconnus comme handi engagés. Donc, je vous le disais, il y a eu des premiers résultats favorables sur la première partie de la mise en test de la solution. Entre février et septembre, grâce à plus de 11 000 mises en relation sur 16 000 postes enregistrés éligibles, 1 200 recrutements ont pu aboutir via la solution. Ce que l'on a constaté, c'est que un employeur handi engagé a 3 fois plus de candidats en situation de handicap sur ses offres que s'il ne l'était pas, et que un candidat en situation de handicap a 4 fois plus de chances d'être recruté sur une offre émanant d'un employeur handi engagé que sur une offre classique. Donc ces 3 points-là sont vraiment, ont permis d'accélérer aussi l'élargissement de la solution. Il y a un point qui est toujours en travail sur l'incitation vis-à-vis des candidats à faire part de leur choix de rendre visible ou pas leur situation de handicap. Pour l'instant, 20% environ des demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'obligation d'emploi connue ont répondu
se sont prononcés sur je souhaite ou je ne souhaite pas rendre visible ma situation de handicap auprès d'employeurs handi-engagés. Ceux qui se sont prononcés sur la mise en visibilité ou pas de l'information ont fait le choix de la rendre visible à 85%. Avancer. Donc, l'ambition de la solution pour laquelle je vous ferai une démonstration, c'est vraiment de permettre un requêtage simple et rapide côté employeur en recherche de profil sur le site, de pouvoir identifier quels sont les candidats qui correspondent aux critères que je recherche, en premier lieu sur la base des compétences, mais aussi qui parmi ces candidats qui possèdent les compétences que je recherche, qui sont mobiles à l'endroit où je propose un poste, sont en situation de handicap, et d'avoir cette information-là pour mener des actions ciblées et inclusives envers ces publics. Côté candidat, la fonctionnalité permet, en recherche d'offres classiques sur la base d'une recherche d'emploi, lieu de travail, type de métier, type de poste proposé, de connaître sur l'offre d'emploi si l'employeur qui la propose est ou non reconnu handi-engagé, et de pouvoir mener une requête de ces offres qui émanent uniquement, par exemple, des employeurs reconnus handi-engagés. Le but, c'est vraiment d'augmenter le nombre d'entretiens proposés aux candidats en situation de handicap, de pouvoir mieux ouvrir les offres d'emploi à ce public. Je parlais de tabou tout à l'heure, mais il y a un vrai objectif de lever la parole en entretien sur la situation de handicap et bien sûr d'augmenter le nombre de recrutements de personnes en situation de handicap. On peut avancer. Donc, comment sont identifiés les employeurs qui sont handi-engagés? Ce qu'il faut savoir, c'est que vous, en tant que recruteur, vous ne pouvez pas vous auto-déclarer handi-engagé, même si vous menez des actions et que c'est une démarche volontaire de votre part. Il faut qu'un conseiller, soit de France Travail, soit de Cap Emploi, identifie, dans le cadre d'un échange avec vous, si vous répondez aux critères que l'on applique pour qualifier un employeur d'handi-engagé. Je vais vous citer certains de ces critères. L'employeur est sous accord agréé avec l'État. L'employeur a un collaborateur identifié comme référent handicap. L'employeur a déjà participé à un événement tel que du OD ou à un job dating handicap. L'employeur recrute des apprentis en situation de handicap ou accueille des demandeurs d'emploi en situation de handicap en immersion. L'employeur a un service interne ou un partenaire pour l'accompagner dans le maintien dans l'emploi de ses salariés en situation de handicap. Il y a aussi des thématiques d'action sur les achats inclusifs, les partenariats, etc. Et le principe pour être reconnu auto-engagé, c'est que plus on est gros, plus on a de salariés, plus on doit avoir un minimum de critères remplis pour être considéré comme handi-engagé. Les petites entreprises, ça commence à 2, et pour les plus gros, il faut 5 ou 6 critères pour être considéré comme handi-engagé. Si je peux me permettre juste d'apporter une précision, madame, excusez-moi de vous interrompre. En fait, j'avais demandé à nos amis de France Travail si, pour ce qui concerne le secteur de la fonction publique, les employeurs publics qui étaient conventionnés avec le FIP étaient d'emblée handi-engagés. On m'a répondu que non, enfin, je suppose surtout pour des raisons opérationnelles plus que pour des raisons de principe. Ceci dit, à la lumière de ce que vient de dire madame, les critères, y compris lorsqu'on doit en remplir plusieurs parce qu'on est gros, un grand employeur, les critères sont, à mon avis, d'emblée respectés, enfin atteints, dans la mesure où quand on entre dans une démarche de convention, il est bien entendu que l'employeur public qui est conventionné avec le FIP remplit forcément ces critères-là. Donc à la fois, c'est pas de principe, mais à la fois, pour passer le test, je pense que vous n'aurez pas trop de soucis. C'est ça, et c'est très bien de le souligner, Monsieur Krener. Normalement, beaucoup d'entre vous se sont reconnus dans des actions que je viens de citer ou des items que je viens de citer.
Un point peut-être important, c'est qu'on identifie un employeur à la maille SIRET. Voilà. Ça, c'est le principe de la solution, hein. Si jamais vous êtes, vous, recruteur sur plusieurs SIRET de l'entité dont vous dépendez, vous êtes une collectivité, vous avez plusieurs SIRET et que elles sont toutes régies, bah, on habilitera tous vos SIRET, mais on va quand même identifier au local un employeur comme un dit engagé. Des grandes enseignes franchisées, par exemple, voulaient être reconnues en dit engagé sur tout le territoire, mais on se rend compte que si, je prends un exemple, je sais pas, un directeur de magasin n'est pas lui-même en dit engagé, quand bien même sa franchise répondrait à tous les critères, ça ne veut pas dire que il sera d'office en dit engagé. Donc il y a vraiment cette cible-là à la maille d'un établissement qui est pris en compte pour qualifier un employeur d'en dit engagé. Bon, ça c'est un petit peu en aparté pour vous au niveau de la fonction publique, mais pour l'instant, les entreprises recrutant sur un tiers et notamment le travail temporaire ne sont pas intégrées à la solution. Et puis un critère important, c'est que pour être en dit engagé, lorsque l'on est en dit engagé, toutes les offres que l'on propose sont d'office porteuses de la pastille en dit engagé. On ne pourrait pas, par exemple, sur un recrutement d'appui à l'usager, de technicien à l'appui à l'usager, considérer que ce poste est ouvert aux candidats en situation de handicap, mais pas le responsable de site qui les manage, par exemple, hein. Si on est reconnu pour ses actions d'engagement inclusives envers les candidats en situation de handicap, c'est sur l'ensemble des postes que l'on propose et donc un employeur qualifié en dit engagé verra toutes ces offres repérées dans la démarche et affichées avec une pastille que je vous montrerai tout à l'heure en dit engagé. Donc, comment bénéficier de la fonctionnalité? C'est vraiment un contact avec un conseiller France Travail Pro ou avec un conseiller de Cap Emploi et un échange sur la base des actions menées qui permettra de toper un employeur, hein. Il y a vraiment une coche à mettre et ça engendre en fait la libération, on va dire, de la fonctionnalité sur le site France Travail. Je vais vous montrer sur la page suivante comment ça fonctionne. Donc, pour pouvoir utiliser la solution, bien sûr, il faut utiliser le site France Travail Pro. Pour accéder à la banque de profil sur France Travail Pro, il faut avoir un compte entreprise. Donc, vous en avez peut-être déjà. Sinon, il faudrait créer un compte entreprise sur le site France Travail Pro. Je vous montrerai tout à l'heure. Ce compte entreprise est nominatif et sécurisé, c'est-à-dire qu'on a un système de certification qui permet de vérifier d'une part l'identité de notre interlocuteur et d'autre part qu'il travaille bien pour cet employeur-là avant de certifier un compte et donner l'accès à la banque de profil notamment et à la possibilité de publier les offres d'emploi pour les gérer seul ou pour les gérer à l'aide d'un conseiller. Je vous propose de passer tout. Il y a les captures d'écran, mais je ferai une démonstration tout à l'heure. C'est juste pour aller au bout et puis ensuite je ferai les démonstrations. Ici, vous voyez, une fois que l'on fait une recherche de candidats sur la banque de profil de francetravail.fr, la possibilité de noter une coche pour savoir, pour avoir une liste de candidats proposés qui sont des personnes ayant consenti à faire part de leur situation de handicap. Je le passerai rapidement parce que je le montrerai en démonstration. Ici, vous voyez la partie candidat et le filtre qui est proposé aux candidats. Donc, si je recherche un poste, là c'est sur Toulouse et sur un type de poste bien précis, je peux identifier en tant que candidat que cette offre émane d'un employeur en dit engagé et je peux choisir de filtrer uniquement les offres d'employeurs en dit engagé pour prioriser mes recherches auprès de ces employeurs, par exemple.
non, on peut poursuivre sur les annexes. Comme ça me permettra de faire toutes les démonstrations après. Ici, on est sur le service en tant que tel, l'offre de service de France Travail auprès des employeurs et sur la publication d'une offre sur France Travail Pro avec un choix de service. Et c'est important de le savoir dans les lieux d'accueil, qui sont les agences France Travail. Existe une team handicap. C'est une équipe constituée de professionnels du réseau pour l'emploi, principalement des conseillers France Travail et des conseillers Cap Emploi, qui peuvent proposer un service à un employeur qui recrute, qui dépose une offre, d'être accompagné pour recruter une personne en situation de handicap. Ça va principalement constituer à une recherche active de candidats et à un sourcing ciblé et à une présélection de ces candidats avant de vous faire part des candidatures sur les critères de recherche de votre poste. Il y a aussi un volet qui vous aide à vous faire une idée sur la demande d'emploi au local et des opportunités ou des perspectives ou des candidatures potentielles que vous pouvez avoir en fonction de critères appliqués. Et puis, il y a la possibilité sur le site France Travail Pro de créer une page employeur. Madame Brachet-Lofleur tout à l'heure parlait de l'attractivité de la fonction publique, de comment se faire connaître, valoriser les métiers de la fonction publique, etc. Cette page employeur est un service qui permet peut-être de faire écho à cette demande-là, puisque c'est un service qui permet de présenter quels sont ses métiers, de présenter sa marque employeur, qui on est. Donc, il peut y avoir pour les candidats potentiels parfois une difficulté à connaître les métiers de la fonction publique ou à vraiment comprendre l'activité ou le cœur de métier ou le cœur des métiers de telle ou telle structure. Et la page employeur est un service qui permet aux entreprises de tout secteur, y compris public, de rassembler leurs offres d'emploi, mais aussi d'afficher un texte de présentation, des activités, des vidéos sur les métiers s'ils existent, un lien vers un site ou des réseaux sociaux qui permettent aux candidats peut-être de mieux appréhender et de mieux se projeter sur une future candidature. C'est dans cette page employeur aussi la possibilité d'afficher son handi engagement. Si on a pris un engagement et si on est handi engagé, on peut, depuis cette page employeur, en faire part et mettre un lien sur la page pour valoriser cet engagement. Peut-être qu'il y a des questions à ce stade. Alors, pour l'instant, je n'ai pas encore recensé de questions. J'ai mis un petit mot dans la conversation pour pas qu'ils hésitent à utiliser ce vecteur-là, de manière à ce que je puisse faire remonter toutes les questions et les remarques. Après, je voulais peut-être juste intervenir en réponse à Madame Attigui. C'est vrai que c'est vraiment fondamental, à mon sens, d'avoir une page employeur et que la personne puisse concrètement déjà un peu identifier qui est l'employeur, qu'est-ce qu'il peut offrir, quelles sont ses plus-values, etc. Et je précise qu'en fait, c'est déjà fait. Enfin, c'est fait aussi sur le site Choisir le service public. Donc, ça peut être transposable, je pense, assez facilement pour les employeurs publics, pour bien évidemment agrémenter et même ajouter une plus-value sur votre page dédiée. Alors, ce que je vous propose, c'est de prendre la main sur la présentation pour faire une démonstration qui est peut-être concrète au niveau du service. Alors, dites-moi si vous voyez bien mon écran ou pas. Tout à fait, on voit votre écran. Alors, je vais
faire en trois temps, on va dire, la démonstration. D'abord pour les candidats, voir à quoi ça ressemble. Là, je vous montre un écran qui est celle de la recherche d'emploi d'un candidat sur francetravail.fr. Je peux mettre des filtres de métiers, de compétences, de liés géographiques. Là, j'ai mis Metz, mais j'ai surtout mis un filtre qui me permet d'avoir en affichage les offres d'emploi d'un employeur handi engagé. Donc ici, par exemple, je sais que l'employeur qui propose ce poste est un employeur handi engagé. Quand je passe dessus, ce que ça dit au candidat, c'est un employeur handi engagé est un employeur reconnu par France Travail, Cap Emploi et ses partenaires pour ses actions concrètes en faveur des personnes en situation de handicap. Donc, c'est ce qui est affiché au candidat si vous êtes handi-engagé et que vous publiez une offre sur le listing des offres d'emploi. Ensuite, si je candidate, je vais avoir, je vous passe l'offre, mais je vais avoir cette pastille qui est en fait la pastille de reconnaissance des employeurs handi engagés et de leurs offres. Et je peux avoir un lien, si je suis candidat et que je veux en savoir plus sur ce qu'est un employeur handi engagé et ce que ça veut dire. Et on va bien expliquer que cet employeur a bénéficié d'un diagnostic par les conseillers avant d'être handi engagé. Le but est de rassurer aussi sur la communication de la situation de handicap du candidat. Ça, c'est pour la partie candidat. Maintenant, je vous propose de passer à la partie que vous connaissez peut-être déjà en termes de navigation recruteur. Donc là, je suis passée au côté France Travail Pro. Et je vais vous montrer une recherche de candidats pour l'instant classique. Donc, je vais cliquer sur le service de France Travail, je recherche un candidat. Je vais choisir de faire cette recherche en ligne. Et je vais choisir de rechercher un agent administratif. Moi, je suis basée sur Reims, donc je vais mettre Reims. Je vais faire une première recherche comme ça. Et puis, je vais peut-être me dire que sur le poste que je propose, j'ai besoin de compétences assez poussées en rédaction. Donc, je vais pouvoir mettre ici un mot-clé rédaction que j'ajoute. Hop. Je vais faire une recherche avec ce mot-clé-là pour avoir un nombre de profils qui m'est restitué. Et c'est là où, avant le développement, on va dire, de la solution HandiMatch, sur les 343 profils qui me sont proposés et qui vont correspondre aux critères de recherche que j'ai mis, je ne sais pas lesquels sont en situation de handicap, sauf si je les ouvre un par un et que l'un d'eux l'aurait mis sur son CV en pièce jointe ou dans son dossier. Mais ça ne m'est pas affiché comme ça dans la liste des profils qui me sont donnés ou dans le profil des personnes. Pour pouvoir bénéficier de cette information et éventuellement de ce filtre, je vous disais tout à l'heure qu'il fallait un compte entreprise. Donc, il faut vraiment se connecter en tant qu'employeur. Ici, je dispose d'un compte entreprise, donc je vais me connecter au service. Donc, je vais faire la même. Donc là, il me reconnaît. Hein, je vais faire la même recherche pour rechercher en ligne des candidats. Le site France Travail dispose de cookies, donc il m'a repris exactement les critères que j'avais mis précédemment sans m'être identifié. Et ici est apparu ce que je n'avais pas tout à l'heure avant de m'être identifié, est apparu le filtre. Je souhaite consulter les personnes qui sont en situation de handicap et qui ont consenti à l'afficher. Donc ici, je vais ajouter
ce filtre à ma recherche. Et donc là, il ne va plus m'afficher que les 24 candidats qui sont en situation de handicap et qui ont consenti à l'afficher sur leur profil. Donc, ils sont reconnaissables par ce tag-là. Et puis, l'information comme quoi ce candidat a bien consenti à rendre la visibilité de sa situation et que cette information n'est partagée qu'aux employeurs handis engagés. Voilà pour la partie démonstration. Alors là, j'ai choisi volontairement un poste sur lequel je savais que j'aurais un nombre de candidats assez important. Si jamais je ne mets pas de filtre et que j'ai plein de profils, si je suis handi engagé, je vais avoir le petit pavé d'office que j'ai mis le filtre ou pas, qui va m'indiquer si ce candidat est ou non en situation de handicap et a souhaité l'afficher. À chaque fois, on m'indique pourquoi le profil m'est proposé en fonction des critères que j'ai indiqués plus haut dans mon choix. Et pour finir la démonstration, je vais vous parler, je parlais tout à l'heure de la page employeur. Voilà. Tout à l'heure, je vous parlais donc de la possibilité d'incrémenter ou de mettre en avant et en visibilité ces métiers, ce que l'on cherche, etc. Je vais vous en montrer certaines ici. Je suis sur un espace qui est dédié aux candidats qui souhaitent se renseigner sur les entreprises, les employeurs et ce qu'ils proposent. Donc, je pourrais tout à fait utiliser cette fonctionnalité du site France Travail si j'étais un jeune en orientation ou un adulte en situation de reconversion et que je voulais aller voir spécifiquement quels étaient les employeurs et leurs particularités dans certains secteurs d'activité. Par exemple ici, j'ai mis 2 critères de choix sur cette sélection. J'ai demandé à être informée sur les employeurs du Grand Est, de la fonction publique. Et donc, on va me proposer un certain nombre de pages employeurs pour m'informer de ce que proposent ces employeurs du Grand Est qui font partie de la fonction publique. Certaines de ces pages ont été créées automatiquement par le site et certaines de ces pages ont été peut-être plus alimentées. Je vais en prendre une qui est bien garni, créé, qui va me dire en tant que candidat une courte présentation de l'employeur, qui il est. C'est vrai que c'est certains métiers, pans de la fonction publique qui sont peut-être plus difficiles à appréhender pour le grand public et donc pour les candidats. Et donc, cette page employeur permet de présenter le cœur de métier de la structure qui propose des emplois. Permet de mettre des accès sur, ici ce sont des vidéos qui présentent certains métiers proposés par la structure, et puis la possibilité de rédiger certains arguments qui sont clairement les arguments de la marque employeur sur les leviers de motivation qui peuvent intéresser une personne à rejoindre cette administration, les différents métiers, principaux métiers qui sont proposés, et puis la politique de recrutement et la politique RH de l'entreprise dans son ensemble qui peuvent être présentées. Voilà. Donc c'est aussi un moyen de mettre en visibilité ce que l'on peut faire en tant qu'employeur, comment on est organisé, les métiers qu'on propose. Et puis les autres onglets présentent les offres d'emploi de façon regroupée. Donc, si dans vos administrations, par exemple, en gestion, vous avez certains d'entre vous regroupent quand même un certain nombre d'offres d'emploi, ça permet de les présenter sous une même bannière, notamment lorsque les candidats sont mobiles. Et puis, ça présente les localisations de la structure liée à la page employeur. Cette page employeur, c'est une précision importante, elle est réalisée à l'échelle du SIREN. Donc, quand une page employeur est créée, par exemple là ici, le site Service Infrastructure de Défense, lorsqu'il a créé la page employeur, d'office, les 11 localisations de cet employeur-là
ont une mise à jour de leur page employeur. Et cette page est ressortie quand j'ai fait la recherche Grand Est, puisqu'ils ont un site sur Metz. J'ai lancé un petit sondage dans le chat pour savoir si des personnes avaient connaissance de cette fonctionnalité, en tout cas que le site de Pro France Travail permettait. Pour l'instant, on a quelques retours, mais c'est timide, alors n'hésitez pas, hein. Et on a une question. Est-ce que la notion d'entreprise engagée peut être également mise en place pour des entreprises privées? Oui, la notion d'employeur engagé concerne à la fois le public et le privé, avec les mêmes critères à remplir. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, besoin de précision, etc. On voit que bon, on n'a pas eu beaucoup de votants, mais la plupart ne connaissaient pas cette fonctionnalité. Est-ce que vous pensez que ça peut être utile justement dans le cadre de vos futurs recrutements pour justement avoir davantage de visibilité sur les demandeurs d'emploi ou les personnes qui sont en recherche d'un emploi pour avoir plus de candidats, clairement, ou alors d'autres choses? Allez-y, partagez vos remarques, vos interrogations, vos réflexions, n'hésitez pas. Et je sais que Madame Brachet-Lefebvre, vous aviez aussi témoigné lors du groupe de travail d'un certain nombre d'appuis que France Travail peut faire justement sur la rédaction des offres d'emploi, sur l'appui au recrutement. Est-ce que vous accepteriez de nous présenter peut-être d'abord dans des grandes lignes ce que peut proposer France Travail dans ce sens? Et après, Madame Brachet, nous témoigner concrètement de ce que ça a apporté par rapport à ça, au-delà du site Andy Engagé, Andy Match. Par rapport à l'offre de service, vous voulez dire sur la Oui. recherche de candidats? Oui. On a différentes équipes enfin, toutes nos équipes proposent d'abord du conseil en recrutement, notamment sur les recrutements jugés difficiles. Donc, il y a un diagnostic sur une offre qui peut être fait, notamment quand il est jugé difficile. Et donc, les conseillers sont là pour accompagner les recruteurs à trouver des solutions pour pourvoir les postes s'il y a un risque identifié de non-pourvoi. Ensuite, il y a de l'information sur la demande d'emploi qui permet de savoir en projection le potentiel d'emploi disponible sur telle ou telle zone géographique avec tel ou tel critère. On propose des services principalement de recherche de candidats et de présélection de candidats. Sur le champ du handicap, on n'est pas tout seul. France Travail, on a un partenariat fort et un travail conjoint, une offre de services intégrée avec Cap Emploi, qui ont des conseillers experts sur le champ des handicaps et qui vont pouvoir proposer des analyses de poste, notamment en vue d'actions de compensation à la prise de poste, qui vont pouvoir conseiller les recruteurs sur l'intégration de salariés, sur le maintien dans l'emploi aussi, salarié, mais sur l'intégration de salariés et sur le sourcing pertinent en prenant en compte l'ensemble des points à aborder sur le champ du handicap pour favoriser à la fois un bon sourcing et une bonne intégration du candidat. Parfois, on utilise certains de nos leviers qui sont l'immersion professionnelle. L'immersion professionnelle permet de découvrir un poste à un candidat et permet à un employeur de sécuriser son recrutement. Et donc, le principe est d'accueillir un bénéficiaire sur une structure d'accueil qui est l'employeur pour lui permettre en situation de mise en situation professionnelle de découvrir un poste. Ça permet à la fois parfois de confirmer un projet professionnel pour le candidat. Ça permet aussi d'initier une démarche de recrutement.
ça peut permettre aux candidats de se projeter ou pas à long terme dans une structure. Et ça permet aux candidats de tester en réalité sur le terrain les contraintes du poste. Et puis, on a un autre levier qui est fort utilisé pour favoriser les recrutements, qui est celui de l'adaptation au poste. L'adaptation au poste permet de former un candidat avant son embauche, qui en fait identifie lorsqu'il y a un écart de compétences qui peut être comblé par une formation courte, qui permet de mettre avant l'embauche en place une formation interne ou en organisme de formation qui vient combler cet écart de compétences. Je vais me mettre en situation d'un recruteur qui aurait besoin de la maîtrise, par exemple, d'un logiciel, qui identifie une candidature d'un candidat qui, en termes d'expérience professionnelle et de savoir-être et de connaissances techniques, possède tout ce dont j'ai besoin en tant que recruteur, mais n'a pas une connaissance un logiciel essentiel pour occuper le poste et je vais demander à ce qu'il soit formé sur le logiciel avant de l'embaucher, soit par un organisme de formation qui va l'accueillir et donc France Travail concourra au financement de cette formation et à la rémunération de la personne pendant sa formation. Ou alors, je peux l'accueillir en interne sur la base d'un tutorat et désigner un tuteur qui va montrer sur poste de travail à ce bénéficiaire qui n'est déjà plus candidat. Il y a déjà une intention d'embauche prononcée de ma part, qui va former ce candidat pendant 35 heures, 70 heures sur le logiciel dont j'ai besoin avant la signature du contrat de travail. Donc, cette adaptation au poste-là, on peut la faire dès lors que le contrat proposé après la formation est d'au moins 6 mois. Merci. Donc, on voit qu'effectivement, là, l'offre France Travail Cap Emploi permet effectivement de couvrir l'ensemble des besoins qui ont été soulignés par Madame Brachet par rapport à l'attractivité, par rapport à l'identification de nouveaux candidats, par rapport à faciliter l'intégration, notamment avec cette pastille, effectivement, un dit engagé qui va s'afficher si vous, en tant qu'employeur, vous allez dans cette démarche-là. Et également sur comment on va mettre en valeur aussi des offres d'emploi secteur public vis-à-vis des potentiels candidats pour essayer justement de faire en sorte qu'ils se positionnent. Et il peut y avoir un accompagnement aussi à la présélection de candidats qui peut aussi aider les employeurs peut-être à effectivement mesurer et évaluer ces écarts qu'il y a entre les candidats et ce qu'il faudrait mettre en place pour faciliter une passerelle et puis faire en sorte que ça fonctionne. Donc, Madame Brachet, vous voulez peut-être témoigner justement d'une expérience que vous aviez eue précédemment ou antérieurement? Alors, oui, rebonjour. En fait, nous, on a travaillé de façon un peu plus générale, mais ça vaut aussi pour la thématique d'aujourd'hui. En fait, donc on a mis en place un partenariat innovant avec la direction régionale de France Travail en Grand Est. La finalité, en fait, c'était de donner des clés pour rendre les offres d'emploi plus attractives et utiliser les outils France Travail, profiter presque un peu de l'expertise France Travail qui est très, très poussée, donc dans le cadre des recrutements dans la fonction publique. Alors, pourquoi? Parce que, en fait, dans la fonction publique, ça commence à se faire, mais c'était encore très rare. On ne parle pas d'offres d'emploi, mais on parle de fiches de poste. Déjà, c'est plus rébarbatif. Il se trouve que ces fiches de poste, tout le monde a fait le constat qu'elles sont beaucoup trop longues, trop codifiées. Elles sont même difficilement compréhensibles par les non-initiés, mais même au sein de la fonction publique. Donc, on a vraiment fait le constat qu'il fallait passer d'une fiche de poste à une véritable offre d'emploi qui soit compréhensible par les personnes à la recherche d'emploi. Donc, l'objectif, c'était de pouvoir rédiger des offres valorisant les spécificités de la fonction publique
et tout en répondant aux attentes des candidats. Connaître les outils de France Travail permettant l'adaptation et le référencement de l'administration et des offres. Connaître les services France Travail qui boosteront les recrutements des administrations. Donc, on a eu un webinaire là-dessus et les thématiques abordées étaient les suivantes. Donc, les attentes des candidats, les spécificités du recrutement dans le secteur public, la publication d'offres, et on retrouve la marque employeur sur francetravail.fr, donc le site, et les bonnes pratiques de rédaction ainsi que les méthodes de recrutement élaborées par France Travail. On a identifié un obstacle principal qui est à lever, mais qui est malgré tout récurrent. C'est la difficulté pour les administrations d'indiquer une fourchette pour le salaire, car en fait, dans la fonction publique, le montant dépend de tout un tas de critères qu'on appelle indices, grades, pari FSE, expérience, et j'en passe. Et là, il y a vraiment un gros travail à faire pour pouvoir indiquer sur les offres d'emploi la rémunération, au moins une fourchette de rémunération, qui est un élément, bien entendu, très important sur toute offre d'emploi. Donc, voilà, pour la PFRH Grand Est, donc préfecture de région, ce partenariat est vraiment très important et on considère innovant à France Travail. Et ça nous semble vraiment important de travailler en commun pour mettre en commun nos différentes capacités et analyses pour booster donc les offres d'emploi. Et bien entendu, voilà, encore une fois, c'est aussi avec un objectif de promouvoir une culture de l'inclusion qui est pour nous, comme je l'avais déjà dit, un véritable moteur d'attractivité et de mobilité professionnelle. Voilà pour mon témoignage par rapport à un partenariat avec France Travail qu'on a initié il y a 1 an maintenant. Merci. Et du coup, dans le chat, on a 2 personnes qui ont évoqué une première personne, Mme Sivac, si vous avez l'occasion d'ouvrir votre micro, je vous ai laissé la possibilité de le faire, et votre caméra pour partager votre réflexion sur le fait qu'effectivement, c'est un outil intéressant, que potentiellement, ça peut être utile dans le cadre du recrutement. Je vous invite à prendre la parole. Voilà, Madame Lecomte aussi qui envisage ce rapprochement. Et il y a des rencontres qui vont se mettre en place pour lancer la démarche engagée. Oui, bonjour, Mm. Madame Lecomte, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend. D'accord. Oui, j'ai mis le micro. Effectivement, bon, après, je ne peux pas vous partager encore de témoignages dans le sens où, pour le moment, en fait, la chargée de mission à Cap Emploi va rentrer en contact avec notre responsable recrutement. Ça n'a pas pu se faire pour le moment. Mais voilà, là, c'est imminent, du coup, au niveau de l'échange. Et c'est vrai que Madame Gann de Cap Emploi voulait présenter la démarche Handy Engagé. Elle avait déjà échangé avec des collègues du service recrutement. Et donc, voilà, ça va probablement se faire, j'imagine, d'ici quelques semaines. Donc, voilà. Donc, après, c'est vrai que on a échangé aussi il y a peu lors d'une réunion avec des collègues et puis un service de l'UGCAM qui nous présentait un dispositif emploi accompagné. Donc, qui interviennent notamment, par exemple, chez nous à la métropole, en faveur d'un apprenti en situation de handicap. Et du coup, on s'était dit, voilà, ce serait bien qu'ils puissent venir nous présenter ce dispositif-là. Donc, effectivement, on a pu échanger sur les difficultés en fait, de mise en relation, de recrutement, et puis de voir comment on pourrait travailler les uns avec les autres. Effectivement, a été soulevé le fait que sur certains métiers, on est en difficulté pour recruter, et comment voilà, se mettre en relation avec bien des personnes en situation de handicap qui ont bien les connaissances
les outils pour le métier exercé, en fait, pouvoir se mettre en relation, se coordonner au mieux. Donc voilà, effectivement, c'est un travail important parce qu'effectivement, au niveau de la pyramide des âges, voilà, on a aussi un bon nombre de bénéficiaires d'obligations d'emploi qui sont proches de la retraite. Et à côté de ça, eh bien, effectivement, une attractivité en baisse au niveau de la fonction publique. Donc, il y a beaucoup de choses à réfléchir bien pour pouvoir mettre en lien les demandeurs d'emploi et les collectivités publiques. Merci pour ce témoignage. On voit qu'effectivement, on est tous, enfin, vous êtes tous confrontés à ce constat des difficultés de recrutement. Madame Sivac, j'ai vu que vous avez ouvert votre caméra. Est-ce que par rapport au CDG, parce que du coup, vous êtes au centre de gestion, vous constatez les mêmes choses et qu'est-ce que ça vous donne comme idée, en tout cas, d'avoir vu cette présentation aujourd'hui du dispositif Handimatch? Est-ce que ça ouvre des portes? Justement, ça donne une idée parce qu'effectivement, on cherche des leviers pour trouver des candidats. Quand on ouvre des offres, donc on a ouvert une offre l'année dernière sur un contrat d'apprentissage ouvert aux personnes remplissant l'obligation très handicapées. En fait, on a eu très très peu de candidats. Et je suis allée chercher les candidats, donc Cap Emploi m'en a envoyé, mais je suis vraiment allée à la recherche de candidats. J'ai communiqué dans les salons, j'ai vraiment communiqué pour arriver à avoir 3-4 candidatures. Donc je pense que cet outil, ça va quand même ouvrir et d'afficher que le handicap, on dit engagé, en fait, ça va permettre peut-être aux candidats aussi d'avoir moins peur, parce que moi, je conseille aussi les candidats dans leur recherche d'emploi, et souvent ils me disent, mais est-ce que j'affiche dans mon CV ma reconnaissance sur handicapé? Parce que pour eux, c'est un frein, ils ont peur, en fait, de ne pas être sélectionnés. Donc, je pense que ça va quand même lever certains freins. Donc, moi, je vais soumettre la proposition à mon directeur pour proposer la candidature du centre de gestion et avoir ce label, quoi. Enfin, je sais pas comment vous l'appelez, un label ou cette reconnaissance. Oui, on a choisi le terme qualification engagée. C'est pas tout à fait un label, mais voilà, c'est l'ouverture surtout à la fonctionnalité. Mais cet affichage-là, bien sûr, est rassurant pour les candidats. Nous, dans les éléments de langage que l'on donne aux candidats en situation de handicap, c'est vraiment excusez-moi, c'est vraiment le fait que seuls les employeurs engagés peuvent avoir l'information et donc ça préjuge qu'ils l'utiliseront à bon escient et dans une démarche d'inclusive. Voilà, il y a tout ce... Excusez-moi, c'est pas encore l'hiver, mais voilà. Ça rassure aussi et c'est pour ça que c'est pas auto-déclaratif et que c'est pas un questionnaire en ligne et que ça passe bien par un professionnel, conseiller Cap Emploi, conseiller France Travail, qui, lui, fait la démarche de qualification. Donc, c'est vrai que si dans les participants, vous souhaitez devenir employeur engagé ou avoir cette qualification-là, c'est bien repasser par le chargé de mission Cap Emploi ou France Travail pour l'avoir. Merci, mais en tout cas, je pense qu'on va faire la démarche. Merci pour ce témoignage. Ça m'amène une question. Est-ce qu'une fois qu'un employeur a été reconnu engagé par France Travail, donc sur le site France Travail, il a accès à une fonctionnalité, ça on a bien compris, est-ce qu'il peut s'en prévaloir à l'extérieur? C'est-à-dire, je ne sais pas, sur un document de com ou est-ce qu'il peut dire reconnu engagé par France Travail? Il peut le dire, après, ça n'est qu'une fonctionnalité, c'est pas un label. Donc, la réponse qui avait vraiment été apportée par l'équipe projet quand la solution a été déployée, c'est on pourrait le dire, l'afficher sur une page ou un support de communication avec peut-être un lien vers la page Handimatch de francetravail.fr, puisqu'en fait, c'est surtout lié au site. Donc, c'est possible de le mentionner. La pastille, elle, c'est-à-dire le petit logo rond, vous savez que la main employeur engagé, elle reste sur le site. Voilà.
pour des questions de propriété. Merci. Madame Ritter, vous avez partagé dans le chat effectivement qu'il y a des choses qui sont engagées à la DDF IP du Haut-Rhin. Oui, tout à fait. Effectivement, là, nous avons fait un point à 2 reprises pour déjà présenter la démarche et puis compléter ensemble ce questionnaire qui retrace aussi la politique handicap de l'établissement. Donc, on a questionné sur la sensibilisation des collaborateurs et conduite d'une politique handicap, sur l'intégration de collaborateurs en situation de handicap, le maintien dans l'emploi, l'accessibilité, l'achat inclusif et les partenariats. Et du coup, il y a des exemples extrêmement concrets qui ont été partagés avec notre relais au niveau de la DDFI qui accepte du coup aussi de témoigner lors d'un événement que l'on a co-construit avec nos partenaires de France Travail à Colmar. Nous organisons un petit webinaire à destination des employeurs du territoire, privés comme publics, pour présenter la démarche. Et donc la DDFI accepte de donner concrètement en fonction des différentes thématiques, des exemples concrets d'actions en faveur de l'emploi et du maintien dans l'emploi de personnes en situation de handicap. Et l'idée, à l'issue de ce webinaire, c'est que, main dans la main avec France Travail, on prenne attache avec les employeurs présents pour aller au bout de la démarche et comme vous l'avez expliqué, mettre à jour le dossier entreprise sur le site de France Travail de manière à ce que l'ensemble des offres soient pastillées en images. Voilà. Donc, on voit que sur l'ensemble des territoires, ça bouge quand même sur ces questions-là et ça donne à l'information aussi des employeurs publics et privés sur ces fonctionnalités. Et d'ailleurs, ça rejoint la question d'Agnès qui demande si les fonctionnalités sont présentées aux employeurs lors des forums pour l'emploi, lors des handi-jobs, etc. Et notamment, il y a des choses qui sont prévues sur Dijon. Est-ce que ça sera présenté aux employeurs de la fonction publique territoriale peut-être ou les employeurs tout court, hein? Alors, la solution test est présentée régulièrement et autant de fois que l'occasion est pertinente. Sur l'action sur Dijon, je ne sais pas si ça sera présenté ou pas, mais on présente régulièrement et nos équipes présentent régulièrement cette fonctionnalité-là aux recruteurs lors effectivement d'événements. La semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées a été évoquée avec le nombre d'événements prévus un peu partout, etc. C'est aussi l'occasion justement d'avoir un échange avec chargé de mission de Cap Emploi ou le conseiller France Travail autour de la thématique et pourquoi pas aborder cette pastille. On espère peut-être côté projet avoir une augmentation du nombre d'employeurs qualifiés engagés là sur cette fin d'année et peut-être un petit effet hausse suite aux événements qui auront lieu la semaine prochaine. Oui. Oui. Donc, du coup, on peut conseiller à tous les employeurs qui se posent la question, aux partenaires qui se posent la question sur cette présentation de la fonctionnalité, c'est de se rapprocher de l'agence de proximité France Travail ou de Cap Emploi pour faire un peu le point avec eux en proximité et identifier les événements sur lesquels on va communiquer. C'est plutôt ça. Oui. Il y a Madame Gérard Sidoni qui souhaitait prendre la parole. Je vous laisse poser votre question. Oui. Bonjour tout le monde. En fait, c'était plus un complément de Florine et puis de mes collègues de Cap Emploi, notamment de Pascal. Donc, pour rebondir sur ce que Florine disait, alors, il est important quand même que les employeurs qui vont être labellisés, enfin pas labellisés, qui vont être pastillés en 10 matchs, jouent le jeu aussi de cette pastille, c'est-à-dire que alors, les chiffres qui ont été évoqués tout au démarrage sont très positifs, donc ça prouve que ça porte ses fruits. Mais c'est vrai que quand on interroge, nous, le public en situation de handicap, quand on leur en vend le fait de
s'ouvrir à des employeurs qui vont avoir cette pastille. Il y a quand même une crainte. Ils nous disent, bon, moi, je suis prêt si l'employeur, si ça peut m'apporter quelque chose. Donc, il faut vraiment que les employeurs jouent le jeu et puis qu'on s'assure, partenaires France Travail et Cap Emploi, d'un suivi de cette alors, labellisation n'est pas le terme, mais de ce pastillage engagé. Donc ça, c'est une chose. Et puis, comme disait Florine, et pour compléter ma collègue Pascal Rita, donc Florine, tu as tout à fait raison. Alors, je vais vous parler de la région Grand Est. Sur la région Grand Est, beaucoup d'actions la semaine prochaine dans le cadre de la SEPH. Et vous allez retrouver, en fonction de certains départements, des actions promotion du label Handimatch. Donc, alors ça peut être des actions à destination du public parce que tout à l'heure, Florine disait que 20% du public en situation de handicap inscrit à France Travail ont donné leur aval. Donc, il y a encore, nous, de la part des acteurs qui accompagnent le public, un grand travail aussi. L'idée, c'est de continuer aussi à les sensibiliser, à faire en sorte qu'ils s'ouvrent aux employeurs engagés. Donc, voilà, il y a deux travails à faire, la promotion auprès des employeurs et la promotion auprès du public. Ça, c'est une chose. Donc, et puis, pour compléter Pascal, moi, je vais vous parler du territoire de la Marne, mais comme au niveau Grand Est, on a beaucoup d'échanges entre les Cap Emploi. C'est une action donc, qui se déploie sur tous les départements. Pour la Marne, on a la semaine dernière, en partenariat avec France Travail, participer à des déjeuners organisés par différentes branches pour présenter auprès des employeurs qui étaient présents, donc le label Handimatch. Les employeurs sont très, très intéressés par cet affichage. Voilà, donc on fait notre petit bonhomme de chemin. Il faut le faire de façon qualitative. C'est un entretien qui se fait en physique. Moi, j'y tiens parce que via le questionnaire, il y a quand même plusieurs points qui sont abordés. Donc, le recrutement, le maintien, la sous-traitance. Donc, ça peut être aussi important d'accompagner certains employeurs sur certains points, des points sur lesquels ils seraient peut-être un peu plus éloignés. Et puis, c'est surtout de faire découvrir aussi toutes les fonctions. Tu l'as très bien dit, Atili, tu as présenté l'offre de service Cap Emploi tout à l'heure dans les grandes lignes, mais tu l'as très bien fait. Voilà comment aussi nous, on peut, Cap Emploi, les accompagner sur différents points, sur le maintien, sur la sous-traitance, sachant qu'en plus, concernant la sous-traitance avec le milieu protégé, les membres du SPE au niveau national ont signé une convention avec les ESAT au niveau local, et l'idée aussi, c'est de promouvoir les actions des ESAT et de promouvoir aussi l'accompagnement des salariés des ESAT qui souhaiteraient intégrer le milieu ordinaire. Donc, c'est aussi via les ESAT une façon pour vous, employeurs, de peut-être recruter autrement. Donc, voilà, je voulais juste compléter les propos qui viennent d'être présentés. Merci beaucoup. Et effectivement, ça rejoint pleinement ce qui avait été abordé lors du groupe de travail aussi à Strasbourg, où partenaires et employeurs étaient présents. Il y a eu cette première action qui a été retenue, mais à côté de ça, il y a eu d'autres actions qui ont été retenues, notamment par France Travail et Cap Emploi, pour aller continuer à sensibiliser le public demandeur d'emploi, parce qu'il y a encore effectivement des freins à lever. Et plus on aura, je pense, d'employeurs engagés de manière qualitative, effectivement, et là je vous rejoins, dans leur capacité d'accueil, dans leur capacité de sécuriser l'intégration avec vous en tant que partenaire de proximité, plus les demandeurs d'emploi seront, on va dire, rassurés aussi par justement tout ce travail conjoint et cette proximité. Et je voulais aussi rebondir sur le fait que le groupe de travail s'était interrogé sur les personnes aussi qui n'étaient pas, on va dire, demandeurs d'emploi, mais des étudiants qui allaient devenir demandeurs d'emploi dans quelques mois, ou des personnes qui étaient en reconversion professionnelle et qui allaient devenir demandeurs d'emploi de fait. Ils peuvent également utiliser ce service-là pour se faire connaître dans leur démarche de retour à l'emploi de manière
de manière un petit peu anticipée, certes, mais ça va permettre aussi d'ouvrir le champ des possibles aussi pour ces personnes-là. Hein. Je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose par rapport à ça, Madame Attili, peut-être. Oui, c'est le cas, hein. La fonctionnalité est disponible pour tous les utilisateurs du site France Travail candidat, qu'ils soient inscrits comme demandeurs d'emploi ou non. Donc, tous les internautes qui vont sur le site verront les pastilles sur les offres anti-engagées, enfin, voient les pastilles sur les offres anti-engagées. Et tous les candidats inscrits ou non comme demandeurs d'emploi qui diffusent leur profil sur la banque de profils sur notre site sont interrogés sur le consentement ou non à rendre visible leur situation de handicap. Donc, ça ouvre encore d'autres champs des possibles pour nos employeurs publics qui accompagnent parfois des personnes sur une nouvelle carrière professionnelle et du coup qui recherchent également, suite à des problématiques de santé ou pas, Oui. la possibilité de rebondir. Oui, un candidat qui actuellement est en poste dans une entreprise ou chez un autre employeur qui s'interroge et fait partie bénéficie de la fonctionnalité et peut diffuser son profil. Alors, du coup, j'ai réouvert la possibilité des micros et des caméras pour l'ensemble des personnes. N'hésitez pas à lever la main, à prendre la parole, à poser vos questions en direct aux intervenants qui sont présents. Du coup, le CDG 54, vous souhaitez témoigner du fait que vous avez cette petite pastille? Peut-être, je ne sais pas. J'ouvre la porte. Bonjour. Cette pastille nous a été attribuée très récemment, il y a à peu près une quinzaine de jours. Mais actuellement, comme le centre de gestion 54 est certifié ISO 9001, la politique handicap est très importante dans la certification et on attend impatiemment un courrier de Cap Emploi, en fait, nous disant qu'on a cette pastille. Nos interlocuteurs auprès de Cap Emploi nous ont attribuer les flyers qui vont avec, mais il est très important pour notre président, il m'en a reparlé hier, d'avoir un courrier officiel de France Travail ou de Cap Emploi pour pouvoir vraiment faire une vraie communication en interne auprès des services, auprès de nos partenaires, et puis également auprès lorsque nous allons dans des salons de job dating, pouvoir justement l'afficher officiellement. Et j'ai l'impression que dans l'attribution, c'est une procédure qui apparemment n'est pas automatique. C'est pour ça que je me Oui, non, l'émission d'intervenir. l'émission d'un courrier n'est pas automatique parce que c'est surtout une fonctionnalité d'un site, hein, c'est pas un label, hein, donc il n'y a pas de courrier qui dit vous êtes labellisé. C'est pas conçu comme ça en fait. Après, ça n'empêche pas d'émettre un courrier ou un document écrit avec un lien qui explique la fonctionnalité, etc. Mais c'est vrai que c'est pas un label, c'est vraiment une fonctionnalité sur un site qui permet de reconnaître des offres et bénéficier de fonctionnalités étendues par rapport à un recruteur lambda qui, lui, n'est pas engagé. Hein, donc, voilà, en termes de communication, c'est peut-être un petit peu différent de ce qui serait possible de communiquer si c'était un label ou ce genre de choses. On voit dans votre témoignage quand même que les employeurs publics sont intéressés justement par rapport à cette question de communication externe et d'image. Effectivement, quand on avait préparé un peu le webinaire, vous avez bien souligné à plusieurs reprises que ce n'était pas un label et que effectivement cette communication était davantage portée sur l'utilisation de la fonctionnalité du site pro France Travail. C'est bien ça, hein? Mais Oui, on c'est note bien. le souhait de vouloir le communiquer et Oui. je tenterais bien un lien vers la page employeur mis à jour et estampillé vu qu'on peut mettre la pastille sur la page, pourquoi pas. Page, oui. Ça pourrait faire effectivement partie d'une communication, mais qui renvoie sur le site France Travail avec cette page dédiée à l'employeur pour présenter un peu plus ce qu'il fait
effectivement. Et là, c'est jouable dans ce sens. Oui. Ok, bah, merci pour tous ces témoignages. D'autres choses, c'est vrai qu'en Moselle aussi, hein, ils déploient une action Cap Emploi France Travail. Donc, on voit qu'il y a vraiment ce lien de proximité entre vos deux, voilà, vos teams handicap, en fait, hein, deux services, deux teams handicap à destination des emplois publics et privés. Donc, est-ce que vous avez d'autres choses ou est-ce qu'on approche à la fin et puis après je demande effectivement à chacun d'entre vous, parce que vous avez prévu une petite conclusion, euh, d'abréger, hein, parce qu'on va pas étendre pour étendre. Si tout le monde a eu voilà, les informations qu'il était venu chercher, c'est très bien. Sachez que nous, au niveau du Handipact, on va recommuniquer sur cette fonctionnalité et on va faire une évaluation des informations qui ont été transmises, mais aussi on va essayer de capitaliser les employeurs qui ne se sont pas encore intégrés dans cette démarche-là, mais qui le souhaiteraient. Donc, soyez pas surpris si on vous demande votre numéro de SIRET. Ça permet après à France Travail et à Cap Emploi d'avoir la répartition territoriale et que vous ayez un contact, on va dire, direct avec les bons interlocuteurs sur chacun de vos territoires. Voilà, pour moi. Je vous laisse. Je vous laisse conclure parce qu'il n'y a pas d'autres questions. Il y a pas. Merci en tout cas à tous pour vos interventions, vos témoignages, vos questions et surtout votre attention. On est là pour répondre à vos questions en aparté ou plus tard, ou si jamais il y en a qui vous viennent, surtout n'hésitez pas. Madame Brachet, vous aviez prévu de faire une petite conclusion. Oui, juste pour effectivement remercier l'ensemble des présents de leur écoute et de leur présence. Merci à France Travail pour cette initiative et cette expérimentation qui est déployée maintenant sur l'ensemble de la France, vraiment très, très intéressante. Ce que je pourrais apporter, c'est au niveau de la PFRH, hein, la préfecture de région, on est tout à fait partant pour voir ensemble si on peut vous apporter, de quel soutien on pourrait vous apporter pour développer le plus possible au niveau de tous les employeurs de la fonction publique dans la région Grand Est, puisque c'est notre rayon d'action, votre démarche, voilà, communiquer, mettre en valeur, voilà, on est vraiment très partant dans le soutien de cette action vraiment très pertinente et très intéressante. Alors, je me permets du coup de rebondir sur ce que vous venez de dire, Madame Rachel, Sidonie Gérard de Cap Emploi Marne. Ça Oui. serait effectivement intéressant si vous pouviez nous. Alors, le souci qu'on peut quelquefois rencontrer, c'est s'adresser au bon interlocuteur, à celui qui sera là pour répondre au questionnaire. Et donc, est-ce que vous êtes en capacité de nous transmettre via, bien sûr, Handipact, à l'échelon département, l'interlocuteur vers lequel on se tourne pour aborder ce dispositif? Je ne suis pas certaine d'avoir bien compris votre question. D'accord. Alors, peut-être pas compris, alors je suis arrivée en cours de route, donc j'ai pas eu votre présentation. C'était en fait à l'échelon départemental, vous êtes à l'échelon régional. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir nous donner à l'échelon département l'interlocuteur en préfecture ou autre, enfin, ou au service ressources humaines, on va dire, de l'État, la personne vers qui on peut s'adresser? Ah oui, ça c'est tout à fait faisable, bien Voilà. entendu. Oui, 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 oui. Vous pourrez, par le biais d'Handipact, je ne sais pas si ça, après ça pourra être diffusé auprès des Cap Emploi. On se chargera bien sûr avec France Travail de relayer l'info, mais voilà, est-ce que ça sera possible? Oui, oui, ça c'est tout à fait de notre ressort, effectivement, de donner les contacts qu'il faut, bien évidemment. Merci.
Donc, on voit que le groupe de travail va s'élargir sur la région Grand Est et c'est très gratifiant. Très bien. Pour répondre à une question, vous aurez effectivement le support et accès au replay du webinaire si vous souhaitez le transmettre, on va dire, à des personnes en interne qui n'auraient pas pu être présents, notamment au service recrutement si vous souhaitez transmettre de l'information. Voilà. Philippe, je te laisse clôturer du coup, et Madame Do également. Oui, merci Céline. Ben, avant tout, pour remercier nos intervenants, nos 3 intervenantes pour leurs apports. Je pense que vraiment, je remercie aussi notamment les Cap Emploi pour leurs interventions. On voit que beaucoup de gens sont déjà emparés en fait de cette fonctionnalité et souhaitent la faire fructifier. Voilà, moi je veux pas être long, je veux juste dire que on a parlé de défaut d'attractivité de la fonction publique. Il y a aussi un défaut de connaissance des métiers de la fonction publique avant tout. Et le fait voilà, que plusieurs employeurs publics puissent, sur le site de France Travail, montrer qu'ils sont engagés au travers de cette fonctionnalité et de la pastille qu'ils auront, je pense que ça aura un effet incitatif aussi pour d'éventuels candidats qui n'osent pas, on l'a dit aussi, beaucoup, mais on le constate, beaucoup de candidats qui n'osent pas révéler leur situation parce qu'ils estiment que c'est un frein à l'embauche, un frein à la progression. Et tous autant qu'on est autour de l'écran, on s'emploie quotidiennement à essayer de lutter contre ce phénomène. Et je pense que cette fonctionnalité, en fait, est vraiment un très très bon moyen de faire, ça s'appelle en image, j'allais dire, de faire matcher, de faire correspondre en tout cas des demandeurs et des offreurs qui partagent cette même valeur, de dire qu'on recrute une personne sur ses compétences et non pas sur sa situation. Et donc, elle pourra amener sans doute beaucoup de candidats à finalement se dire, ah bah tiens, je vais aller directement vers des employeurs handi-engagés parce que ma situation de handicap ne sera plus un obstacle, ne sera plus un frein, je vais plus me poser la question, je vais y aller. Et les employeurs, moi je le vois beaucoup au fur et à mesure des conventionnements, notamment qu'on fait avec les employeurs publics, ont souvent des objectifs ambitieux en matière de recrutement, de reconversion. Et donc, le fait de se déclarer comme ça engagé va sans doute leur faciliter aussi la tâche pour pouvoir toucher et recruter des candidats potentiels en situation de handicap. Donc, je pense que c'est un effet vertueux, c'est une fonctionnalité dont vraiment, vraiment, il faut continuer à s'emparer. Je pense que ça va démultiplier les occasions, les opportunités de faire correspondre des offres et des demandes d'emploi. Merci à toutes, merci encore au Handipack d'avoir organisé ce webinaire et merci pour l'intérêt que vous y avez porté. Je vous souhaite une bonne fin de semaine à tous et à toutes. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonne fin de journée. Bonne